les deuxièmes. Alors, il y en a beaucoup qui vont rentrer lundi en classe, donc ils verront de toute façon cette matière-ci. Mais je me suis dit que j'allais quand même faire les dernières vidéos, comme ça, pour ceux qui viennent pas ou ceux qui veulent réviser pendant l'été, ça peut toujours être utile. Ou si vous ne vous souvenez plus ce que j'ai expliqué en classe, tout simplement. Donc voilà, on va commencer avec les solides. Je vais faire plusieurs petites vidéos. On va commencer avec le plus simple, le plus connu, c'est le cube. Alors, je vous montre, j'en ai des exemples. Nous, ce qu'on a vu d'abord en classe, c'était les figures de l'espace. Donc, le carré, le rectangle, le triangle, le cercle. Ça, c'est les figures qui sont à plat, d'accord, sur une feuille de papier. Ici, je vous parle de solides. Ce sont des objets que je peux tenir dans ma main. C'est pour ça que ça s'appelle un solide. Ça va, je peux le soulever, je peux le prendre. Ce n'est pas à plat, c'est en 3 dimensions. Donc ici, je commence avec le cube. C'est un mot que vous avez déjà entendu. Vous avez sûrement déjà joué avec des petits cubes. Donc ici, j'en ai un en bois. Mon petit calendrier, il se fait aussi avec des petits cubes. Et alors, vous allez pouvoir jouer aussi à rechercher un peu chez vous, partout où vous en trouvez. Ici, j'en ai un, c'est un petit labyrinthe, un petit jouet. Et alors ici, j'en ai un de la classe pour vous expliquer d'autres petites choses. Donc vous voyez que j'ai mon petit panneau, le cube. Et la première chose qu'on va se dire, quand on voit un solide, on va se demander quelle empreinte est-ce qu'il laisse. Donc on imagine, si je recouvre une de ses faces, un de ses côtés de peinture, et que je l'enfonce sur une feuille blanche, qu'est-ce qui va ressortir? Là, vous le voyez bien, la partie bleue, ça va faire des empreintes carrées. Le cube, il est facile, toutes ces empreintes sont les mêmes. Je peux le faire de tous les côtés, dans du sable, dans de la peinture, ça va toujours faire un carré. Donc c'est facile. Alors, on peut compter aussi ses faces. Donc ces faces, ce sont ces côtés où je peux passer le plat de la main. Alors, je vous ai déjà mis qu'il y en a 6. Il y a celle de devant, celle de derrière, ça fait 2. En haut, en bas, ça fait 4. Et à gauche, à droite, ça fait 6. Donc, on vous demande souvent, dans les exercices des solides, de compter les faces. D'accord, sur un dessin. Alors, c'est un peu plus dur quand on le voit dessiner et qu'on ne l'a pas vraiment dans ses mains, parce qu'il faut un peu se projeter dans son cerveau, quoi. S'imaginer, vous voyez, quand il est dessiné comme ça. Alors, ensuite, on peut vous demander aussi les sommets. Là, je vais vous faire des petites boules. Il faut passer au sommet d'une montagne. Le sommet, c'est le pic, la petite pointe. Donc, on va regarder les petits coins qui piquent. Et je vais en avoir un ici, 2 là, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on les représente souvent par des petites boules sur les dessins. Et quand j'ai vraiment le solide dans mes mains, là, c'est beaucoup plus facile. Je peux voir ce qui pique mes doigts, les compter. Et je vois que j'en ai de nouveau 8. Et enfin, en dernier, on peut compter les arêtes. Alors ça, moi je pense à l'arête de poisson, les petits os tout fins de poisson. Les arêtes, ce sont les bords que je peux aussi caresser comme ça avec mon doigt le long. Et je vais les compter. 1, 2, 3, 4 pour faire une face. Puis je redescends. 5, 6, 7, 8 devant et derrière. Et puis en face ceux d'en bas. 9, 10, 11, 12. Donc de nouveau, c'est un peu plus facile si j'ai le solide vraiment dans mes mains. Ça tombe, c'est pas grave, pour compter. Mais si je n'ai que le dessin, alors c'est bien parfois de le repasser en couleur. Si je n'arrive pas bien à compter tout seul, je les repasse. Comme ça, je sais ce que j'ai déjà compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc vous voyez, c'est assez facile. Il y a toujours moyen, même avec le dessin, de retrouver les faces, les sommets, les arêtes. D'accord? On les imagine. Et alors, comme je vous disais, les solides, ça peut, oui, tous les solides, ça peut être chouette de un peu les chercher dans sa vie, à l'école, dans sa maison, de chercher des objets qui ont cette forme-là. Donc, pour terminer la vidéo, je vais vous montrer un petit peu. J'ai préparé sur mon ordinateur des exemples, comme je n'en ai pas beaucoup chez moi, de cubes. Donc, vous avez le jeu du Rubik's Cube, si vous connaissez, des petits cubes de sucre ou des loukoums. Donc, dans la nourriture aussi, on peut retrouver ces formes-là. Et une boîte de mouchoirs. Voilà. Donc là, c'est la fin de la vidéo. Je vous retrouve tout de suite pour un autre solide.